Mon rêve Rabotai, chers amis, nous allons faire un petit cours. Nous avons peut-être une petite demi-heure avec l'aide de Hachem. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Vous savez très bien que dans les psaumes du roi David, il y a toutes les thérapies. Quand je parle de thérapie, je ne parle pas du corps. Je parle de l'âme. Les thérapies de l'âme, nous avons besoin énormément. Je voudrais aujourd'hui vous parler de la réparation, la restauration de la lumière perdue à cause du péché des yeux. Vous savez, les vacances arrivent à grands pas. Malheureusement, toute l'année, à cause de tous ces réseaux sociaux, nous sommes pétris dans la faute, dans le péché. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, vous donner un conseil comment fuir le piège de la faute de l'œil. La faute des yeux est une faute gravissime. La faute des yeux est en fait le socle du Yetzer Hara. Le mauvais penchant, il sait exactement comment détourner l'homme en le dévoyant, en lui faisant fausse route, fantasme, à cause de l'œil. Donc, on va parler de Enaïm. Enaïm, en hébreu, les yeux. Il nous faut savoir que, à cause des yeux, il nous faut verser beaucoup de larmes. J'allais dire autrement, que toutes les larmes que nous versons dans nos vies, quand on voit par exemple la mort physique, un de nos proches, ou la mort spirituelle de notre corps, parce que l'âme ne meurt jamais. Il faut savoir, c'est à cause de l'œil, les yeux. Il y a un psaume très important, je vais vous le lire de suite. Bien sûr, je voudrais prendre l'exemple du roi David. Le roi David était un grand tzaddik, non? Le roi David était un homme pieux. D'ailleurs, il disait dans un des psaumes, il s'adresse à Dieu avec tendresse et lui dit Shamera nafshi ki hasid ani. Hachem, protège mon âme, garde mon âme, car je suis pieux. Alors on va apprendre du roi David, bien qu'il était pieux, en quoi consiste la piété. La piété qu'il ne faut jamais piétiner. Le roi David a dit dans le psaume Kof Yutet, c'est-à-dire 119, dans le verset 129. Vous savez que le psaume 119, il est composé de l'alphabet, des 22 lettres de l'alphabet. Et puis le roi David arrive à la lettre F. La lettre F, c'est la lettre 80, en valeur numérique, 80. La lettre P, F, désigne en fait la bouche. Le roi David, avec sa bouche, il n'a pas honte.
il n'a pas peur. Que dira-t-on? Le roi David va avouer sa faute. Le roi David, il sait que le péché fait avec les yeux lui a causé énormément de recul. Il lui a causé énormément de catastrophes dans sa vie parce qu'il a vu quelque chose qu'il ne fallait pas voir. Le péché des yeux. Je voudrais me servir du roi David parce que pour moi c'est un exemple d'une vraie Torah, d'un vrai homme serviteur de Dieu. Cet homme, pour moi, un homme, certes, mais un ange, car il a dépassé toutes les limites du fantasme. Nous sommes tous des êtres qui nous aimons, des êtres qui avions peur. Que pensera le voisin, la voisine, les parents, les copains, les copines? Des fois, les copines, c'est une épine. On n'arrive pas à accéder, exceller, transcender. David Amelech a pris la tronçonneuse. Il a dit, je préfère être humilié dans un monde passager que d'être humilié dans un monde éternel. Le monde de la victoire, de l'éternité, le monde de l'au-delà, lorsque je vais être à proximité de la majesté, de la Shekhina, la lumière divine. Je préfère avouer mes fautes ici-bas, car je ne sais pas comment je vais devenir en haut. Qu'est-ce que je vais devenir en haut? Comment le tribunal céleste va m'accueillir? Et donc dans le psaume 119, lorsqu'il arrive à la lettre P, la bouche, à la fin, dans le psaume 100, c'est-à-dire le verset 136, il dit, je cite, Palgemaïm, des torrents d'eau, Yardu Enai, mes yeux ont versé. Bien sûr, il ne parle pas de l'eau ici, il parle de larmes. Des torrents de larmes, mais il les appelle Maïm. De l'eau. Très intéressant que le roi David, au lieu de dire Palgé des Maot, vous savez très bien que les larmes se lisent des Maot, Dima. Le roi David, il dit oui, les larmes sont de l'eau. J'ai versé des torrents d'eau. Mais il ne dit pas j'ai versé. Il dit mes yeux ont déversé des torrents de larmes. Pourquoi? Al, pour cause, lo shamru toratecha. Parce qu'ils n'ont pas observé ta Torah. Tes commandements, ton interdit. Alors, vous savez très bien que dans les livres traduits en français, il y a une traduction erronée, mais alors très fausse, qu'il ne faut jamais, jamais, jamais appliquer. Dans le livre que je tiens, je tairai le nom, c'est marqué « Mes yeux ont versé des torrents de larmes parce qu'on n'observe pas ta loi. » Parce qu'on n'observe pas ta loi. Il parle à la troisième personne. Mais c'est complètement faux. Le roi David dit quelque chose de frais et vrai.
Palgemaim, mais des torrents d'eau. Yardou enai, mes yeux ont déversé. Al lo shamru Toratecha. Parce que mes yeux n'ont pas observé ta Torah. Waouh! Cette explication que je vous donne, ça n'est pas la mienne. Je mentirais si je vous dis que c'est mon explication, mon interprétation. C'est l'explication et en vérité, une vraie explication de notre maître, mon maître par excellence parmi les rabbins du Moyen-Âge, qui habitait en Espagne, Rabbeinu Yona Gerondi, contemporain de Maïmonide. À Gironde, c'est-à-dire en Espagne, il y avait une ville, donc Gironde. Il y avait un maître qui s'appelle Rabbeinu Yona. Il a écrit un classique qui s'appelle Sha'arei Teshuva, les portiques de la Teshuva. Et lorsqu'il porte ce verset des psaumes du roi David, il dit attention d'interpréter Alo shamarti Toratecha. J'ai versé des larmes, des torrents de larmes, parce que je n'ai pas observé ta Torah. Non, parce qu'ils n'ont pas préservé ta Torah. C'est les yeux qui ont provoqué ma chute, toute ma catastrophe, toutes les angoisses, toutes les larmes que j'ai, les malheurs, ils viennent à cause des yeux. C'est un grand secret que le roi David est en train de nous révéler. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que récemment est venue une personne, un rabbin, me voir, il me dit voilà, une enveloppe. Il me donne une enveloppe. Il me dit Rav, je vous donne cette enveloppe, il y a 260 € dedans. La personne qui m'a remis cette somme, 260, veut faire ce qu'on appelle un pidyon nefesh, à savoir un rachat de son âme. Elle veut réparer son âme pour certaines fautes qu'elle a commises. Moi, quand j'ai vu le chiffre 260, immédiatement, j'ai pensé aux yeux. Car la réparation des yeux se fait par ce chiffre 260. Alors je lui ai dit, bon, cet argent, 260, bien que j'ai une yeshiva, j'ai des écoles, j'ai des kolelman, j'ai des institutions, mais je ne vais pas les prendre pour moi. Je vais les offrir pour une maman que son mari est décédé et elle a laissé 12 enfants, donc des orphelins. Donc j'offrirai cet argent justement pour le pidyon de Nefesh, le pidyon de cette âme qui est vivante, mais qui est malade, grâce au don que je ferai, donc cette enveloppe, pour ces pauvres, ces aniyim, ce sont des yetomim, des orphelins. Vous savez très bien que les orphelins, lorsqu'ils prient à Dieu, l'Éternel, il exauce immédiatement la prière. Comme il est marqué dans l'Exode, dans la section Mishpatim, Almana veyatom lo te'anun, une veuve et un orphelin ne fait pas souffrir. Ki im tza'ak elai, car si il lève sa voix vers moi, dit l'Éternel, Shamoa eshma tza'akato, je
suis obligé d'écouter son cri, son pleur, ses larmes. Donc j'ai dit comme ça. Puisque la faute qui cause beaucoup de problèmes, c'est la faute des yeux, alors pour réparer cela, je vais donner aux pauvres qui sont des orphelins et une maman qui est veuve, pour ne pas qu'elle verse des larmes. Car ces larmes vont compenser la faute et le péché des larmes qu'elle a faites, cette personne. Maintenant, quand j'ai vu dans l'enveloppe de 160, j'ai dit c'est très clair. Parce que l'œil, Aïn, qui veut dire l'œil, Aïn, un œil, c'est 130. La valeur numérique kabbalistique de Aïn, c'est 130. Je vais le traduire. Aïn. Aïn Yud Nun. Donc Aïn Yud Nun, valeur numérique 130. Comme il y a deux, l'œil droit et l'œil gauche, 130 et 130, ça fait 260. C'est en fait un multiple de 10 du chiffre 26. Car la réparation de l'œil, c'est la réparation du chiffre 26 multiplié par 10, 10 séphirotes. Quand on regarde quelque chose qui est interdit par Dieu, on abîme 10 fois le nom de Dieu. Le chiffre 26. Le roi David, pour ma part, connaissant ce secret énorme, il dit Palgé, Maïm, Yardou Enai, des torrents de larmes, des Yardou Enai, mes yeux au pluriel. Pourquoi le roi David, il verse des larmes de ses yeux, parce qu'il y a le chiffre 260. Il y a 130, Aïn, Aïn Yud Nun, Aïn Yud Nun, deux fois, Aïnaï au pluriel, alors je donne 260. Car c'est ça qu'il faut réparer. 26 fois 10. Al, pour cause, lo shamru Toratera. C'est les yeux qui n'ont pas observé ta Torah, qui n'ont pas eu le kavod de ta Torah. D'un grand tikkun, très grande réparation. Je voudrais dédier ce cours justement pour cette personne qui est malade, Sarah Batléa. Et je voudrais dire quelque chose, que ce n'est pas pour rien que ce nom apparaît pour cette espèce de, justement, Tikkun Pidyon Nefesh. Parce que Sarah et Léa, notre matriarche, avaient deux spécificités, deux particularités, les yeux. Sarah, elle avait des yeux très, très visionnaires. Léa avait des yeux visionnaires. Avoir des yeux visionnaires, cela veut dire que les yeux n'ont pas dévoyé là et là. Car quand les yeux ils dévoient ici et là, ils deviennent comme des torrents de larmes. Car les torrents, c'est quoi? Ce sont des parties de réservoirs d'eau qui se disloquent et qui font la dispute entre eux. À savoir, lorsque des fois l'eau arrive de l'océan, alors ils se divisent, ils se disputent. Lorsqu'elles arrivent, elles arrivent unies. Mais lorsque ça dépend du territoire où nous nous trouvons, ça dépend de la terre
comment elle est. Est-ce qu'elle est nivelée, ou est-ce qu'elle est rocailleuse, ou est-ce qu'elle est fissurée. Et les eaux vont aller selon la fissure, selon la dispute, si l'on peut dire, car chaque partie qui est fissurée, elle est coupée en deux. Le roi David dit, « Lorsque j'ai regardé avec mes yeux, ici et là, des choses interdites, un jour tel film, un jour telle photo, un jour telle vidéo, un jour, j'ai disloqué mes yeux. Je les ai rendus comme un torrent d'eau. Donc je suis obligé pour réparer cela, palge maim yardu enai. Palge, comme en araméen, la dispute ou la discussion s'appelle plukta. Je veux dire mieux encore, la génération de la dispute, d'or à Palaga. La génération où l'Éternel a fait en sorte qu'il se disloque, qu'il se divise, qu'il se dispute et qui chacun va fuser au nombre de 70 veines, 70 nations, 70 langages, alors qu'il y avait un seul langage, un seul et unique langage pour la génération, la tour de Babel. La tour de Nimrod avec Dora Palaga. Palaga, c'est Palgé, Plukta dans la Gemara, division. Lorsqu'il y a division, alors mes yeux ont besoin d'une réparation. Palgé Maïm, je répète, Palgé Maïm Yardu Enai, des torrents d'eau vont verser mes yeux, parce que chaque torrent était une vision qui a regardé cet interdit, et une autre, elle a regardé cet interdit, donc je me suis divisé du nombre 260, c'est-à-dire 10 fois le chiffre 26. Autrement dit que pour réparer le chiffre 260, c'est-à-dire le chiffre 26 fois 10, il faut donner la somme de 260. Très, très important. Ah, le Shamru Toratecha, parce qu'ils n'ont pas observé ta Torah. Il n'a pas dit Ah, le Shamarti Toratecha. Mais j'ai péché, j'ai fauté, j'ai pas observé ta Torah, alors mes yeux versent de l'âme. Ça n'a aucun sens. C'est les yeux qui ont fauté. Donc si les yeux ont fauté, la réparation est par les yeux. Voilà ce que le roi David a dit. Et donc David Ameller a compris que la réparation elle se fait par les yeux, parce qu'ils sont en fait la causalité de toutes les fautes. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres façons comment réparer? Il y a beaucoup de personnes, vous savez, aujourd'hui je reçois des... Grâce à Dieu, quand j'ai le temps de répondre, je réponds. On reçoit des SMS, on reçoit des messages en aparté. Vous savez, j'ai fauté avec mes yeux, j'ai fait des péchés gravissimes. C'est pas seulement que des juifs ou des juifs de ma communauté, c'est aussi des... En Afrique du Sud, en Afrique du Nord, en Afrique de... Il y a même des gens de... Je vais vous étonner, hein, de Ramallah. Des musulmans qui m'écrivent. Comment on répare telle et telle chose? C'est incroyable. La Torah, elle a été traduite par Moshe Rabbeinu en 70 langues. Pourquoi il a fait ça? Est-ce que la Torah est donnée uniquement pour le peuple d'Israël? Bien sûr que oui. La Torah est donnée pour l'âme Israël, bien sûr. Mais Moshe Rabbeinu, il a traduit cette Torah en 70 langues. Et pourquoi il l'a traduite en 70 langues? Car
la réparation de la Torah qui est la Shon HaKodesh, c'est-à-dire le langage sacré de Hachem, il est obligé d'être traduit parce que la thérapie pour la créature, peu importe de quel courant elle soit, pour que son âme retrouve le sauvetage, la libération, la liberté, qu'il soit propre, lavé, libéré de toutes ses fautes, nous sommes obligés, il a dit Moshe Rabbeinu, de l'expliquer en 70 langues. Car le Lashon HaKodesh, la langue hébreu, elle est très difficile d'accès, très difficile à comprendre, à maîtriser. Que feront alors les nations s'ils ne savent pas lire l'hébreu, à plus forte raison de décoder l'alphanumérique, de décoder le secret, que ce soit dans la forme des lettres, la numérique des lettres, le sens des lettres, la phonétique déployée des lettres. Il y a des milliers de secrets dedans. Que feront les créatures de Dieu? Moshe Rabbeinu, de son propre initiative, il a voulu traduire cette Torah en anglais, en français, en espagnol, toutes les langues. Ce cours-là intéresse tout le monde parce que, malheureusement, la faute des yeux, personne ne peut échapper. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut trouver toujours des solutions. Alors j'ai trouvé un psaume qui est très intéressant. Comment réparer la faute des yeux? En passant par le Tehillim, par les psaumes, je suis heureux, je suis content parce que tout le monde peut lire les psaumes. Cependant, le roi David, comme je viens de le citer maintenant, il a dit dans un autre psaume, qui est le psaume 56, je vais vous lire de suite. Il dit quelque chose de très, très, très hachouv. Je vais vous lire. Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Dans le traité talmudique Shabbat, page 105, B, il y a un maître qui dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Meshum Bar Kappa. Ce sont des tzadikim, des grands tzadikim qui connaissaient le secret des psaumes. Ils vont déceler une loi que nous pouvons tous et toutes accomplir. Surtout en ce moment où il y a beaucoup de catastrophes dans le monde. Il y a beaucoup de jeunes qui décèdent. Et je voudrais donc dédier le cours à un Marseillais parmi nous, Rouhi Yaakov Atali. Ce cours est dédié pour lui. Et tous ceux et celles qui ont assisté à accompagner le corps à sa dernière demeure, cette loi les intéresse. Et chaque fois quand il y a une catastrophe, Dieu préserve, ce cours est pour une réparation des yeux. Ça n'est pas tout le monde qui peut faire un tikkun de Pidyon Nefesh avec 260 €, mais il pourra le faire avec l'aide de Hachem, avec ce que je vais dire maintenant. Kol Amorid Demaod al Adam Kacher. Toute personne qui verse des larmes pour un homme qui est digne de ce nom. Kacher. C'est-à-dire un homme qu'on a entendu sur lui qu'il était bon, qu'il était généreux, qu'il pratiquait les mitzvot. Cet homme-là est décédé. Et vous assistez, ou vous n'assistez pas, mais si vous entendez cette mauvaise nouvelle, et vous versez des larmes, ça n'est pas facile de verser des larmes, vous savez. Toute personne qui verse des larmes pour un homme cachère,
Akadosh Baruch Hu Sofran. L'Éternel, il prend ses larmes et il les compte. Autant de larmes que vous versez, l'Éternel, béni soit-il, il prend ses larmes et il les compte. Pardon. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que je suis avec vous ou pas? Parce que j'ai la caméra qui s'est éteinte, ça je le vois. Mais est-ce que sur mon portable, donc sur le portable, est-ce que vous êtes avec moi? Donnez-moi signe. Est-ce que je continue? Je suis avec vous ou pas? Ou je dois m'arrêter? Dommage de perdre gaspiller toutes ces énergies. Oui? Oui, Rabbi. Très, très bien. Hazak Baruch. Merci d'avoir répondu de suite. Parce que la caméra, elle s'est éteinte pour cause de pile. C'est toujours pareil. Bon. Alors, on continue sur le téléphone. Alors, bien sûr, l'Éternel, il compte les larmes qu'on verse sur une personne qui est décédée, et on a beaucoup de peine. Et donc, vous savez, quand la cocotte minute du cœur commence à chauffer, alors les larmes commencent à sortir des yeux. Ça n'est pas de la tête qui sortent les larmes, mais c'est des émotions profondes d'amour, de respect, de languiment que les larmes sortent. Et vous êtes là à pleurer telle ou telle personne, proche ou amie, grand-mère ou voisin, tout celui qui verse des larmes pour une personne cachère, Akadosh Baruch Hu Sofran, il prend les larmes, il les compte. Et qu'est-ce qu'il fait avec après? Il les compte pour faire quoi? Umanihan bevet genaza. Il les prend et il les met dans ses trésors. Dans le trésor de ses trésors. D'où le Talmud, enfin, ce sage du Talmud le sait. Le roi David. Le psaume. Donc le psaume 56. Et c'est très intéressant de regarder le psaume 56, justement pour cette réparation, avec l'aide de Hachem, pour ce péché des yeux, c'est bien de prendre le psaume 56. Je vais le chercher. Le voilà. Dans le psaume ici, ils ont marqué que ce psaume est favorable pour celui qui est attaché avec des câbles en fer. Tiens. Le Rav Hida, Rav Nachman de Breslev et tous les grands maîtres ont marqué que ce psaume favorise de libérer une personne qui est attachée par des câbles en fer. Très bien. Je voudrais vous dire avec l'aide de Hachem, quels sont les câbles en fer et quels sont les organes qui sont vraiment attachés avec des câbles en fer. Ce sont les yeux. Et ces yeux-là, tant qu'ils n'ont pas versé de larmes, alors je parlais de verser des larmes pour un homme cachère. Et là, dans le verset 9, il dit comme ça le roi David. Alors, les mots vont être un peu difficiles. Je vais essayer de les traduire. Vous prenez le psaume 56, verset 9. Il dit comme ça. Nodi, Safarta. Alors, il explique ici, veuille compter, toi, mes courses vagabondes.
De quoi il parle? Le roi David, il errait. Il se sauvait d'un endroit à l'autre parce qu'il avait des prédateurs, chasseurs. Et en même temps, chasseurs et en même temps frères et sœurs, chasseurs, qui voulaient le tuer. Même son beau-père, Shaoul, voulait le tuer. Le roi David, il dit, quand je vagabonde, je fais des courses. Tu comptes les pas de mes courses. Sima dima'ati benodecha. Mais mes larmes, donc dans ses courses, il pleurait. Et il dit, quand est-ce que vont s'arrêter ces poursuites? Car je suis fugitif. Il dit, recueillir mes larmes dans ton urne. Le mot urne ici, en fait, il parle de la gourde. Je voudrais, moi, traduire la gourde. Sima dim'ati benodecha. Mais mes larmes dans ta gourde. Halo besifratecha. Oui, les consigner dans ton livre. De quoi il parle? Bien sûr que il y a le Premier Testament, il y a le Deuxième Testament, et ça a été traduit par la Bible, amplifié, tout ça. Mes chers amis, de quoi il parle? Comment traduire le mot Nodi, Safarta'ata, Sima, Dimati, Benodecha, Halo, Bisifratecha? Ça n'a aucun sens, ni queue, ni tête. Vient le Talmud et dit comme ça. Écoutez magnifiquement la lumière qui jaillit de ces paroles. Le roi David, quand il entendait quelqu'un perdre un proche, un ami de très cher, il se mettait à pleurer pour lui. Il dit, puisque c'est un homme cachère, alors je pleure pour lui. Et Dieu, il dit, grâce à ces larmes, dit le Talmud, tu vas arrêter l'exil et les courses vagabondes de errance, ce qui me fatigue de quitter mon palais, ma Jérusalem, l'exil en général du peuple d'Israël, la destruction du temple. Je veux ramener tout cela à la stabilité. Je veux que Hachem, il compte mes larmes et il les mette dans son urne, c'est-à-dire dans ses trésors. Halo besifratecha, voici qui sont conservés dans ton livre. Alors il parle ici des urnes, il parle pour moi, il parle de la gourde, ça va très bien avec l'eau, les urnes, c'est pour les élections. Mais la gourde, Nodera, il voulait traduire ici quelque chose de très fort. C'est très bien des fois de pleurer et de verser les larmes dans une gourde et de les conserver. Ne jamais laisser ces larmes s'évacuer et être abandonnées et disparaître. Jamais. D'ailleurs, c'est marqué dans le Midrash au sujet du verset du roi David toujours. Il disait comme ça, Bedima'ati, Arsi, Amse. Par mes larmes, j'ai rempli mes couches. Par les pleurs. Arsi, en hébreu, veut dire les couches. Bedima'ati, par des larmes, j'ai rempli mes couches entièrement. Vous imaginez combien il faut d'eau dans la tête ou dans le cœur, peu importe, pour remplir ces couches de larmes.
Et pourquoi tout ça? Le roi David a dit, Palgemaï miardo enai. Mes yeux ont versé des torrents de larmes. Al lo shamru torater. Parce qu'ils n'ont pas observé ta Torah. Le Malbim, un des commentateurs qui a osé, moi j'ai eu peur de penser à ça, mais un très grand commentateur de Malbim a expliqué pourquoi il pleurait tant. Il a expliqué à cause qu'il a regardé Betsavé, Bathsheba. Donc il fait la réparation de ses yeux pour avoir regardé Bathsheba, qui n'était pas encore sa femme, même qui dans le système kabbalistique, nishmatique, c'était son âme sœur. Mais en attendant la traduction, l'interprétation de son voisinage, de son entourage, pouvait être très mal conçu. Et donc David Amelech pleurait aussi sur ça. Et pour ma part, c'est ce qu'il dit ici. J'ai rempli mes larmes de couches. Parce qu'il parle de couches. Il parle de son lit. C'est là où on procrée. Ou c'est là où on fait des péchés. Donc, le roi David va lier ses larmes dans le lit où on se lit, et il a lu devant Dieu le pardon qu'il voulait obtenir. Alors il dit comme ça, comment je vais réparer cela? Lorsque j'entends une personne cachère qui est décédée, je m'efforce à verser des larmes. Alors Dieu compte mes larmes. C'est marqué, hein? Kol amori demaod aladam caché. Tout celui qui verse des larmes pour un homme caché, un homme ou une femme, hein, peu importe. Akadosh Baruch Hu Sofran, il les compte. Comme le mot sofer. Umanihan bevet genazav. Vous imaginez un peu le potentiel des larmes. Le patrimoine, le tikkun agadol, de verser des larmes pour une personne cachée. Dieu compte ces larmes. Les commentateurs posent une question. Pourquoi Dieu doit compter les larmes? Il n'a qu'à prendre toutes ces larmes qui découlent de cette personne qui pleure, et puisqu'elles sont importantes, il n'a qu'à les coffrer et les conserver dans son coffre-fort. Pourquoi il doit les compter? Alors, il y a qui répondent comme ça. En fait, lorsqu'un homme il pleure un mort, il y a des fois il pleure aussi pour lui. Pour sa situation. Sa situation est très basse, très ténébreuse, obscure, pauvre. Il est dans l'apitoiement. Alors il pleure aussi pour lui. Et il pleure en même temps aussi pour le défunt. Dieu il dit, moi je compte que les larmes que tu pleures pour le défunt, pour l'homme caché, mais pas les tiens. Pour ceux que tu pleures pour toi, il ne faut pas pleurer parce que tu n'as pas, ou parce qu'il te manque. Pour ça, il faut jamais pleurer. Pour ça, je ne compte pas cela. À plus forte raison, je ne les mets pas dans mon coffre-fort. C'est pour ça, Dieu, il compte. Parce qu'il y a des larmes qui arrivent et qui disent, Dieu, non, cela, je les enlève, je les retire. Ce que tu as pleuré pour ton égoïsme, pour ton orgueil, ça, je les compte pas. Je vais compter les pleurs que tu as fait, les Shem Shamaïm, pour le nom de l'âme de cette personne qui a quitté ça. Alors cela, je les mets dans le trésor, mon trésor. Maintenant, moi, je voulais dire quelque chose.
Vous savez, quand on abîme les yeux, je viens de dire maintenant, on abîme 260. Aïn, c'est 130. Aïn, 130. 260. C'est un multiple de 10 par 26. Mais le chiffre 10, d'ailleurs on dit pour les yeux, tu as 10 sur 10. C'est vrai. Je vois 10 sur 10. Pourquoi on dit ça? Il y a 5 et 5. Mais en fait, c'est plus fort que ça. Parce que la Neshama, qui se constitue de 10 séphirotes, des 10 attributs de Dieu, se trouve en fait dans les yeux. Lorsque une personne, elle faute avec ses yeux, elle a enlevé de ses yeux la shmira, la garde, la sécurité, le coffre-fort des 10 séphirotes. Comment récupérer ça? Lorsque tu pleures pour un homme cachère, pour la neshama d'un homme cachère, alors Dieu, il compte. C'est pour ça que c'est marqué Sofran. Vous avez vu le mot Sofran? Il vient du mot Sofer, vient du mot Séphira. C'est très beau, ça. Les paroles de nos sages sont subtiles, sont remplies de codes, de mystères. Dieu, lorsqu'il compte, c'est pour rappeler les séphirotes que tu as perdus. Ton âme a perdu les 10 séphirotes. À cause de ça, tu as fait éloigner la gloire de Dieu. La couronne de Dieu. Pardon. Lorsque tu éloignes les séphirotes, alors tu peux compter encore quelques années, peut-être des décennies pour l'avènement messianique. Sans faire, parce que Dieu, quand il a créé le monde, il a compté 6000 années. Et nous voyons aujourd'hui que ça ne s'accomplit pas, ça ne se pratique pas, et on attend, on dit le compte. Quand il va terminer? Et on voit que Dieu, il n'arrête pas de compter. Encore une année, Mashiach n'est pas venu. Encore une année, Mashiach n'est pas venu. Et il est marqué dans les paroles du proverbe, du prophète, qui aïn be'aïn yir'ou beshuv Hashem. Œil face à œil, vous verrez lorsque Dieu reviendra à Sion, à Jérusalem. Œil face à œil, qui aïn be'aïn yir'ou beshuv Hashem Sion. Qui aïn be'aïn. Et ici 2 fois le mot aïn. Si le aïn voit des belles choses, voit les lettres de la Torah quand on fait la surélévation, la Hagbara, qui est une élévation sûre, alors tes yeux brillent, tes yeux reçoivent des séphirotes, du saphir. Le saphir, c'est le Sefer. C'est le livre. C'est pourquoi David Amelech, il dit, toutes les courses vagabondes, toutes les exils que je supporte, alors par mes larmes, arrête-les. Mets mes larmes dans ton carcan, ou dans ton urne, ou dans ta gourde. Halo besifratecha. Il parle ici du Sefer, des séphirotes.
Ça veut dire que dans ton Sefer, tu as compté. Quand est-ce que tu vas nous sortir de l'exil? Ah, pourquoi tu ne sors pas de l'exil? À cause de nos fautes. Dieu, il compte les années, et des fois, il va ajouter encore, Dieu préserve, quelques années qu'on ne s'attend pas. Et on se demande, matin, il y a Mashiach. Quand il va venir? Il dit, écoute, moi aussi je compte avec toi. Si tu as fait des fautes, des péchés avec tes yeux, alors tu m'as éloigné de toi. Je ne pourrai pas revenir à Tzion. Car œil, en face de l'œil, vous allez voir Dieu revenir à Sion, mais il n'est pas encore là. Il n'est pas encore revenu. Où est Mashiach? Alors, compte tenu qu'on n'a pas bien tenu compte, parce que nos yeux ont regardé des choses interdites, des péchés, je dois réparer cela. C'est pour ça que il y a beaucoup d'occasions, malheureusement, lorsqu'on dit Baruch Dayana Emet, source de bénédiction, le juge de la vérité, c'est une phrase aujourd'hui qui est habituelle, qui est habituée, elle est usuelle, mais elle ne suffit pas. Dieu, il veut que tu verses des larmes pour obtenir le pardon de tes yeux, afin que tes yeux soient lavés, libérés des chaînes, des câbles de fer qui retiennent les yeux du Messie. La lumière de son âme pour apparaître et se dévoiler. C'est pourquoi David dit Nodi c'est Nidoudi ce sont mes errances, mes courses vagabondes. Quand est-ce qu'elles vont s'arrêter? Sima dimati benoner. Mets mes larmes dans tes urnes. Parce qu'un jour, ils vont arriver les urnes et les élections pour la venue du Mashiach. Parce que Dieu, il est en train de voir qui va être élu. Qui va être élu? Trouvez-moi dans les patriarches un pleureur comme David. Il n'y en a pas. Celui qui a pleuré, c'est lui. Tu vois le terme de Dima, des Maroc. Et non seulement ça, c'est que le roi David, il pleure pas pour lui, parce que pourquoi veux-tu que Dieu, il considère ces larmes que tu pleures pour toi, pour ton égoïsme? Bon, parce qu'il te manque. Et il va les mettre dans ses trésors. On verrait pas l'intérêt. Mais s'il pleure pour une cause, c'est pour le Adam Kacher que nous sommes. Car le peuple d'Israël est Adam Kacher. Et il a besoin que Dieu le regarde et le sauve. C'est ça qui est extraordinaire dans les psaumes. Maintenant, je peux allonger ce cours très très loin, mais je vais vous donner un tikkun, une réparation faite par le psaume. Je vais aller au psaume. Je vais choisir d'abord le premier. Vous allez prendre le psaume 1. Je vais prendre le psaume 1, moi aussi. C'est un psaume connu, très connu. Nous avons déjà fait des cours dessus. Psaume 1. Le roi David nous dit comme ça. Ashrei ha'ish, heureux l'homme. Asher lo halach ba'asad reshaim, qui ne suit pas les conseils des méchants. Vous savez qui sont les conseils des méchants? Qui sont les méchants? C'est les yeux.
Dans les yeux, il y a une méchanceté. C'est la klipa des Enaïm. Il y a une écorce, il y a une force, une impureté qui est dans les yeux. Et cette impureté conseille aux yeux d'être méchants et de regarder des choses qui sont interdites. Et le roi David dit, Haché, Haïch, heureux l'homme, Hacher lo halach ba'asad rechaïm, qui ne suit pas le conseil des méchants. Ou b'derech hataim lo amal, dans le chemin des fauteurs, il se tient pas debout. Ou moshav letzim lo yashav, dans le siège des moqueurs, il ne siège pas. Ki im betorat Hashem hefzo, seulement dans le livre de la Torah, de l'Éternel, hefzo, son désir. Et il étudie nuit et jour. Waouh! C'est un mot familier, non? Et ce sera, il sera comparé, comme un arbre, chatoul, planté, al palgemaim, sur les torrents d'eau. Analogie des termes avec le psaume 119, verset 136. Palgemaim yardu enai, des torrents de larmes ont versé mes yeux parce qu'ils n'ont pas observé ta Torah. Ils n'ont pas. Et là, le roi David, il dit, j'ai suivi le conseil des méchants. J'ai regardé la femme qui m'appartient pas. Maintenant, je ne veux plus de ça. Je veux regarder le livre de la Torah. Les lettres de la Torah. Par mon âme qui se trouve dans mes yeux, la lumière, je veux regarder ce tu as marqué, les statuts, les lois, les commandements de ta Torah. Je vais étudier nuit et jour. Je serai comme un arbre planté sur les courants d'eau pour réparer les torrents de larmes qu'ont vu mes yeux. Alors, Asher Pirio iten beito, le fruit de la délivrance, il le donnera en son temps. Vers Aléhu lo ibol, et ses feuilles ne flétriront pas, ou ne flétrissent pas. Mais Chol Asher Yaase Yatzliah, tout ce qu'il fera, il réussira. Lochen Arishaim, ça n'est pas comme ça les méchants. Ki im kamos Asher Tidefeno Rua. Ils sont comme le son, comme le chaume que le vent fait envoler. C'est pour chasser. Waouh! Parce que les yeux, des fois, ils sont comme le chaume. Ils s'envolent de partout. Ils regardent de partout. C'est pourquoi les méchants ne tiendront pas, ne pourront pas résister à l'avènement messianique quand il y aura le grand jugement. Et les fauteurs ne pourront pas assister avec l'assemblée des justes qui ont fait très attention à leurs yeux. Ki yodea Hashem derech tzadikim, car l'Éternel protège la voie des justes, mais la voie des méchants conduit à la ruine. Là, le roi David, il a parlé de cela. Maintenant, écoutez bien. Ce psaume est réparateur des yeux. Pourquoi? Car, je vous enverrai avec l'aide de Hachem le graphisme des sauts de lettres qui vont se trouver dans ce psaume. Il y a 5, j'ai lu ici 5, il y a en fait 6 versets, oui, mais nous allons nous contenter de 5 versets, car le mot Enaïm, c'est-à-dire les yeux, forme 5 lettres, 5 sur 5, Enaïm, 5 lettres, et dans chaque verset de ce psaume, nous allons extraire une lettre, donc les 5 versets, 5 lettres,
qui forment le mot Ainaïm, les yeux. Dans le mot Amad, donc il y a le mot Amad, le Amad, c'est-à-dire heureux l'homme qui n'a pas suivi les conseils des méchants et il s'est pas tenu debout dans le chemin des fauteurs. Ça veut dire il n'a pas récidivé à chaque fois à regarder avec ses yeux. Le Amad, il n'a pas tenu, il n'a pas conservé ce péché grave. Le Aïn, Amad, Aïn. Après, nous passons au deuxième verset. Uftorato yehge. Et au contraire, dans sa Torah, il étudie la Torah de Hachem. Il pense, il réfléchit, il regarde. Yehge Yud. Verset 3. Asher Pirio Iten. Grâce à ça, il se trouvera comme un arbre planté dans les courants d'eau au lieu des courants de larmes. Asher Pirio Iten Beito. En son temps, il donnera ses fruits. C'est la venue du Mashiach. Iten, Nun. À la fin, vous trouvez la lettre Nun. Après le verset 4, Lochen ha-reshaim ki im kamos asher tidefenu ruach. Les Reshaim, eux, comme le son, comme le chaume, qui peut être envolé, survolé de tous les sens. Qui? Il y a la lettre Yud. Après, vous trouverez Aken ou Yakum ou Reshaim bamishpat de Hadaim ba'adat sadikim, même Hataim, ce sont les fauteurs parce que ces fauteurs, ils fautent avec les yeux. C'est le même, la lettre même. J'ai obtenu Aïn, Yud, Nun, Yud, même Enaïm, les yeux. Ce psaume, il faut le dire, le son de lettres, pour trouver Enaïm, il est le chiffre 42. 42. Alors, pourquoi il sort 42? C'est très important. En fait, 42, c'est un des noms de l'Éternel. Pour l'instant, on va se suffire de regarder le psaume 1, du verset 1 jusqu'au verset 5, mais c'est bien de le lire entier, verset 6 aussi, et vous trouverez le mot qui va apparaître par des sauts de 42 lettres, le mot, l'organe, les organes, Ainaïm, les membres des yeux, comment réparer, Ainahet, les yeux des fauteurs, les yeux qui regardent des mauvaises choses par le conseil des méchants. Comment mériter de réparer cela? Donc, pour conclure, en bref, et on fait des grades, première réparation, c'est de donner un pidyon nefesh de 260 €. En faisant, bien sûr, ce tikkun. Cette réparation, elle se fait pour réparer Aïn, c'est-à-dire 130 et 130, ça fait 260. Une personne ne peut pas le faire. Alors il doit s'efforcer, réveiller son cœur, son émotion, son amour, le respect pour une créature qu'il connaît, de son proche, un ami, un jeune qui a quitté ce monde précocement. Il doit pleurer pour lui, pour réparer les larmes. S'il a fauté dans la sexualité, il devra lire le psaume 119 à partir, je vais vous lire de suite, de la lettre F. La lettre F, c'est Pelaot edvotecha alken etzaratam nafshi. C'est le psaume, alors je vais vous lire de suite, 119, le verset 129. Je répète, le psaume 119, verset 129 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à 136 inclus.
C'est là où j'ai cité ce que le roi David priait à Dieu en pleurant. Palgué maïm yardo enai, les torrents de larmes ont versé mes yeux, le shamro Torah terra, parce qu'ils n'ont pas observé ta Torah. Sinon, vous lirez le psaume 1 avec le graphisme des sauts de lettres, Enaïm. Avec l'aide de Hachem, ce cours, je demanderai au technicien s'il veut bien prendre un peu de temps pour essayer de vous le proposer comme ça, comme une table dressée, prête à consommer. C'est ce que Dieu il a dit un jour à Moshe Rabbeinu, dans la section de l'Exode, là-bas, dans Mishpatim. Il lui a dit, Moshe, mon fils, je t'ai donné la Torah, mais je t'ai pas donné la Torah pour toi. Toi, tu la connais. Tu la connais par cœur. 40 jours, 40 nuits, tu as étudié avec moi, Hachem. La prophétie, je vais te l'ai donnée. Mais lorsque tu enseigneras mes enfants, lorsque tu voudras leur expliquer, attention de leur expliquer une fois, 2 fois. Et avec ça, tu vas être quitte de ton devoir. Comme si c'était un fardeau d'expliquer, et puis hop, allez, lâche-les. Attention. Tu devras leur expliquer et leur donner à manger dans la bouche. Quelle grandeur de Dieu, quelle grandeur, combien Dieu il aime ses créatures, combien il aime le peuple d'Israël. Il lui dit je veux que ça soit une table dressée et que mes enfants ils soient à table et toi tu leur donnes avec la cuillère, tu leur donnes à manger. Ça veut dire, il faut leur expliquer comme des enfants, comme des bébés. Comme ça, ils aient du goût dans l'étude de la Torah. Je vais essayer, avec l'aide de Hachem, de vous expliquer tout cela avec des petits résumés pour que chacun puisse apprendre. L'essentiel, chers amis, c'est de faire teshuva et de ne plus récidiver, de faire kavod à Hachem, de libérer les yeux de leur impureté, des câbles de fer, pour que puisse être câblé, interconnexion avec la connexion de Hachem Yitbarach, éternel béni soit-il, pour qu'on puisse être méritant d'accomplir le verset qui est Aïn be'Aïn, car œil face à œil, Yir'u Beshuv Hachem Tzion. Vous verrez lorsque l'Éternel reviendra à Sion. Pour ça, il faut avoir des yeux purs et non mouillés et souillés. Soyez bénis, que Hachem vous aide, nous aide à faire une teshuva complète pour l'amour de Hachem. Bracha ve'atzlacha yeshua benehama. Consolation et délivrance rapide. Ce cours est dédié pour tout celui qui a envie, tout celui qui a besoin. Juste pensez à votre nom, à vos noms, vos prénoms, les prénoms des mamans ou des papas, vos sœurs, tout celui que vous désirez, je vous l'offre, il est à vous, que Hachem Yitbarach prend ses paroles, il les fait monter là-haut, il ouvre ses trésors, et il met nos larmes à l'intérieur pour pouvoir nous faire sortir de courses vagabondes, des exils. Quant au Racha, l'Aslah.